Imaginez-vous au cœur d'une forêt antique, sous un ciel étoilé d'une profondeur infinie. Les arbres centenaires, gardiens silencieux, murmurent des secrets que le vent porte depuis des millénaires. Vous tenez dans vos mains une lanterne vacillante, dont la flamme danse avec hésitation. Devant vous s'étend un sentier sombre, sinueux, jonché de racines traîtresses, de pierres moussues et d'ombres épaisses. Ce sentier, c'est votre vie. Cette lanterne tremblante, c'est votre détermination intérieure. Et les étoiles au-dessus de vous, ce sont les leçons éternelles des stoïciens, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, guides immuables dans la nuit de l'inaction, de la procrastination du doute Marc Aurèle, empereur romain au milieu des campagnes militaires, des complots de cour et des responsabilités écrasantes, écrivait dans ses méditations nocturnes, à la lueur d'une lampe à huile, notre vie est ce que nos pensées en font. Pourtant, combien de fois nous retrouvons-nous perdus dans cette forêt, la lanterne baissée, les pas lourds, les objectifs lointains comme des mirages. L'énergie fuit, les émotions vacillent, la motivation s'éteint comme une bougie sous une pluie froide. Nous savons ce que nous devrions faire, mais nous ne le faisons pas. Le stoïcisme n'est pas un remède magique, un slogan motivant ou une promesse de succès facile. C'est une forge intérieure, une discipline quotidienne pour transformer la faiblesse en force, l'hésitation en élan, la peur en clarté. Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de les comprendre, de les canaliser, de les dépasser pour agir selon la raison et la vertu. Aujourd'hui, sur Parole stoïque du jour, je vous emmène en expédition à travers cette forêt nocturne. Je vous offre 7 lanternes stoïciennes, 7 leçons pratiques, concrètes, ancrées dans la sagesse antique, mais adaptées à notre monde connecté, pressé, distrait. Ces lanternes ne promettent pas d'illuminer toute la forêt d'un seul coup. Elles vous donnent assez de lumière pour faire le prochain pas. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Restez avec moi jusqu'à la fin. La 7e lanterne pourrait bien révéler le chemin que vous cherchiez depuis toujours, sans même le savoir. Première lanterne, la discipline comme racine profonde, invisible mais invincible. Dans cette forêt, les arbres les plus solides ne sont pas ceux qui dominent par leur hauteur, mais ceux dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, nourris par l'humus des efforts passés. La discipline stoïcienne est cette racine. Marc Aurèle affirmait avec une simplicité tranchante « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Commencez par un rituel matinal, simple, non négociable. Au réveil, avant de toucher votre téléphone, avant même de boire votre café, prenez un carnet, pas une application, un vrai carnet en papier. Notez 3 éléments. En moins de 3 minutes, ce qui dépend vraiment de vous aujourd'hui. Vos pensées, vos choix, vos réactions, une vertu cardinale à cultiver, sagesse, courage, justice ou tempérance, une action concrète, mesurable, alignée sur cette vertu, exemple. Aujourd'hui, je cultive la tempérance en limitant mon temps sur les réseaux sociaux à 30 minutes de loisir. Je marcherai 15 minutes à la pause déjeuner pour honorer le courage. Tenez-vous-y, pas pour la perfection, pas pour impressionner, mais pour l'habitude. J'ai commencé ce rituel il y a plusieurs mois. Les premiers jours, j'échouais souvent. J'oubliais, je trichais, je me justifiais. Puis petit à petit, les racines ont pris. La discipline n'est pas une chaîne qui vous retient. C'est la liberté de choisir votre chemin malgré les tempêtes émotionnelles, les distractions, les fatigues. Épictète, ancien esclave boiteux devenu l'un des plus grands philosophes de Rome, enseignait « La liberté, c'est contrôler ce qui est en notre pouvoir ». En musclant votre discipline quotidienne, vous contrôlez vos impulsions, vos envies, vos peurs. Vous transformez les « je devrais » en « je fais ». Vous transformez les intentions en actes. Petit à petit, l'arbre de votre caractère grandit, résistant aux vents violents de la vie moderne. Deuxième lanterne. Vaincre la procrastination par la présence absolue au moment présent. Cette forêt est pleine de sentiers secondaires, tentants, illuminés par des lucioles artificielles, les notifications, les séries, les scrolls infinis. La procrastination est ce détour séduisant qui vous éloigne de la clairière de l'accomplissement. Sénèque, sénateur riche et puissant, vivait pourtant comme s'il allait mourir le soir même. Il avertissait « Tant que tu vivras, continue d'apprendre à vivre. Mais ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. » La clé stoïcienne pour vaincre la procrastination? Vivez dans l'instant, pleinement. Quand une tâche vous rebute, ce mail difficile, ce rapport à finir, cet appel à passer, appliquez la règle des 5 minutes. Engagez-vous seulement pour 5 minutes. Asseyez-vous. Commencez. Souvent, l'élan suit. L'inertie se brise. Le mouvement naît. Pour les habitudes récurrentes,
Liez-les à un déclencheur déjà ancré dans votre routine. Après avoir bu votre café, méditez 5 minutes. Après le dîner, marchez 10 minutes autour du quartier. Après avoir brossé vos dents, lisez une page de philosophie. J'ai personnellement lutté avec l'écriture pendant des années. Demain, me disais-je, quand j'aurai plus de temps. Puis j'ai appliqué la règle des 5 minutes. 5 minutes par jour, pas plus. 1 mois plus tard, j'avais un chapitre entier. 3 mois plus tard, un manuscrit. La procrastination fond comme neige au soleil quand on embrasse le présent avec intention. Sénèque ajoutait « Le temps est notre bien le plus précieux. Ne le vole pas à toi-même. Chaque action immédiate, même minuscule, est un pas vers la clairière où vos rêves prennent forme. » 3e lanterne, forger des habitudes vertueuses, feuille par feuille, jusqu'à ce que la lumière perce. Les habitudes sont les branches qui portent les fruits de la vie stoïcienne. Marc Aurèle notait dans ses carnets « L'excellence est une habitude, pas un acte isolé, pas un éclair de génie, mais une répétition consciente, délibérée, quotidienne. » Identifiez les 4 vertus cardinales des stoïciens. Sagesse. Chercher à comprendre avant de juger, lire, réfléchir. Apprendre, courage. Affronter l'inconfort, la peur. L'échec avec dignité et justice. Traiter autrui avec respect, équité. Générosité, y compris soi-même. Tempérance. Choisir la juste mesure, éviter les excès, maîtriser les désirs. Créer des micro-habitudes alignées sur ces vertus. Pour la sagesse. Lisez une page de philosophie stoïcienne au petit déjeuner. Pour le courage, prenez une douche froide chaque matin. Pour la justice, envoyez un message d'encouragement ou de gratitude à une personne différente chaque jour. Pour la tempérance, notez toutes vos dépenses du jour dans un carnet. Suivez vos progrès dans un journal simple. Pas de jugement sévère, juste observation honnête. Notez ce qui a fonctionné, ce qui a résisté, ce que vous avez appris. J'ai intégré la lecture stoïcienne matinale il y a 1 an. Au fil des semaines, ma pensée s'est affinée, mes décisions sont devenues plus justes, mes réactions plus mesurées. Les habitudes ne changent pas la forêt d'un seul coup. Elles la transforment feuille par feuille, branche par branche, jusqu'à ce que la lumière du soleil perce enfin la canopée. 4e lanterne. Transformer les obstacles en alliés, en professeurs, en tremplins. Dans cette forêt, les rochers ne bloquent pas le chemin, ils le définissent. Les stoïciens les voient comme des opportunités d'ascension, de croissance, de révélation. Épictète, avec sa clarté brutale, déclarait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre opinion sur cela. » Face à un obstacle, un échec professionnel, une critique blessante, une fatigue chronique, une dispute, posez, respirez, reformulez la situation. Qu'apprend-on ici? Quelle vertu puis-je exercer maintenant? Un rejet? Une leçon de résilience et d'humilité. Une dispute? Une chance de pratiquer la patience et l'écoute active. Une maladie? Une invitation à la tempérance et à la gratitude pour le corps, qui fonctionne encore. Appliquer l'amor fati, l'amour du destin. Non pas une résignation passive, mais une acceptation active, enthousiaste. Aimer ce qui arrive, non parce que c'est agréable, mais parce que c'est l'occasion de grandir. J'ai perdu un contrat important il y a 2 ans. Au lieu de m'effondrer dans l'amertume, j'ai analysé mes erreurs, renforcé mes compétences en négociation, élargi mon réseau. 6 mois plus tard, un partenariat bien plus solide et aligné avec mes valeurs. Les obstacles ne sont pas des ennemis, ce sont des maîtres déguisés. Embrassez-les, et ils vous élèveront au-dessus de la canopée, là où l'air est plus pur. 5e lanterne. Commencez par le pas minuscule, l'atome d'action qui déplace des montagnes. Cette forêt semble infinie au premier regard. Le sentier disparaît dans l'obscurité. Pourtant, Zénon de Citium, marchand phénicien devenu fondateur du stoïcisme, n'a pas commencé par une école philosophique grandiose. Il a commencé par un livre lu dans une librairie d'Athènes. Un pas, un seul, divisez vos objectifs les plus ambitieux en atomes d'action. Voulez-vous courir un marathon? Commencez par lasser vos chaussures et sortir marcher 5 minutes. Voulez-vous écrire un livre? Écrivez une phrase par jour. Voulez-vous apprendre une langue? Apprenez un mot, un seul. La règle stoïcienne essentielle, concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Chaque pas minuscule, chaque atome d'action construit l'élan. Il nourrit la confiance. Il rend l'impossible inévitable. J'ai voulu apprendre l'espagnol il y a 3 ans. Au lieu de m'inscrire à des cours intensifs que j'abandonnerais, j'ai appris 10 mots par jour. Rien de plus. 1 an plus tard, je tenais des conversations fluides avec des amis à Barcelone. Le pas minuscule ignore l'intimidation de la distance. Il rend le voyage possible. 6e lanterne. Cultivez un but ancré dans la vertu, un or magnétique qui guide chaque pas.
Au cœur le plus sombre de la forêt, quand la lanterne vacille et que le sentier disparaît, vous avez besoin d'un or, d'un cap. Sénèque conseillait, sans but, aucun vent n'est favorable. Prenez le temps de réfléchir en silence à la question suivante. Quelles vertus définissent votre essence profonde? Quelles valeurs voulez-vous incarner, non pas pour la gloire, non pas pour l'approbation, mais pour l'harmonie intérieure? Alignez votre but sur ces vertus. Un but vertueux transcende l'ego. Il motive durablement, même les jours où la fatigue ou le doute vous assaillent. Exemple concret, si la justice vous anime profondément, engagez-vous dans une cause locale, aidez une association. Écoutez un ami en difficulté, défendre une idée juste au travail. Petit acte quotidien. Écoutez vraiment, sans interrompre, pendant une conversation. J'ai aligné mon travail sur la vertu de sagesse il y a plusieurs années, partager des leçons stoïciennes pour aider les autres à naviguer dans leur propre forêt. Les jours où je n'ai pas envie de créer, ce but me porte. Il transforme l'action en mission sacrée, l'effort en joie profonde, durable. 7e lanterne. Simplifier pour illuminer. Couper le superflu pour laisser briller l'essentiel. Cette forêt est encombrée de lianes inutiles, de branches mortes, de distractions qui étouffent la lumière. Le stoïcisme prône la simplicité radicale. Désencombrer pour avancer librement. Commencez par 3 domaines. Espace physique, jeter, donner ou ranger un objet inutile par jour. Espace digital, supprimez les applications qui volent votre attention. Activez le mode « Ne pas déranger ». De 20h à 8h. Espace mental. Pratiquez la gratitude chaque soir. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Priorisez impitoyablement. Chaque jour, choisissez 3 tâches majeures. Rien de plus. Le reste attendra. Marc Aurèle, empereur de Rome, vivait avec une simplicité monacale malgré son pouvoir absolu. Il dormait sur une planche, mangeait frugalement, se concentrait sur l'essentiel. J'ai appliqué un agenda minimaliste il y a 1 an. Résultat, clarté mentale accrue, action plus focalisée, énergie retrouvée. La simplicité n'appauvrit pas la vie, elle l'enrichit. Elle fait de chaque pas un rayon de lumière pure, directe, puissante. Vous émergez maintenant de la forêt. Les 7 lanternes brillent en vous, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elles ne chassent pas l'obscurité. Elles vous apprennent à marcher avec elles. À travers elles, au-delà d'elles. Ces 7 leçons stoïciennes, discipline racine, présence absolue, habitude vertueuse, obstacle allié, pas minuscule, but ancré, simplicité illuminante, ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils, des gestes, des choix, des pratiques quotidiennes, appliquées en une aujourd'hui, demain une autre. Laissez-les s'entrelacer, se renforcer mutuellement. Défi final, stoïcien et engageant. Choisissez une seule de ces 7 lanternes. Allumez-la dès l'aube demain. Appliquez-la avec fidélité, pas perfection. Puis revenez dans les commentaires sur Parole stoïque du jour et partagez votre expérience. J'ai appliqué la leçon choisie. Voici ce qui s'est passé. Voici ce que j'ai appris. Votre lumière, votre pas, votre histoire pourraient guider un autre voyageur perdu dans sa propre forêt. Vous n'êtes pas seul, likez si ce voyage vous a touché. Partagez pour propager la sagesse stoïcienne. Abonnez-vous pour recevoir d'autres expéditions dans la forêt de la vie. Rappelez-vous, maintenant et pour toujours, la forêt de l'existence est vaste, sombre, parfois terrifiante. Mais votre lanterne intérieure, forgée par la discipline, alimentée par la vertu, protégée par la simplicité, suffit. Elle suffit largement. Avancez, un pas après l'autre. La clairière vous attend.